Dieu notre refuge. Chers frères, chères sœurs et chers amis en Christ, je vous souhaite une bonne écoute de ce message intitulé « Dieu notre refuge ». Message qui reprend les pensées exprimées dans le psaume 46. Je vais poursuivre l'approche adoptée précédemment, c'est-à-dire je ferai une lecture intégrale du psaume. Ensuite, je vais faire des commentaires sur le contexte et le contenu du psaume, verset par verset, tout en l'appliquant à notre situation ces jours-ci, afin que vous puissiez avoir un solide refuge en Dieu contre les pires moments de la vie. C'est un chant en 3 strophes, 3 parties que je nomme premièrement Dieu notre refuge, deuxièmement la cité de Dieu, enfin l'exaltation de Dieu. Ceci pour nous servir d'aide-mémoire. Voici la lecture du psaume tirée de la version Louis II. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Alamoth veut dire chanter par des sopranes. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur toutes les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quelqu'un a dit que toute tentative de commenter ce grand chant de confiance semble presque vaine, car il s'est si puissamment emparé du cœur de l'humanité et il expose si parfaitement l'expérience de la confiance en Dieu, des âmes de tous les âges et à des moments tumultueux de la vie. Par ailleurs, quand il était dans une grande détresse, Martin Luther avait coutume de demander qu'on chante ce psaume, disant « Chantons le 46e psaume de concert, puis laissons le diable faire de son mieux. » Fin de citation. Nous allons passer à la première strophe, « Dieu notre refuge », la présence rassurante de Dieu. Dieu est pour nous un refuge, un appui. De nombreux psaumes débutent par une description de la crise dans laquelle se trouve le psalmiste. Mais dans le psaume 46, le psalmiste postule la présence de Dieu comme l'idée maîtresse de son chant. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est comme un axiome. Retenez cette suite de synonymes, refuge, appui, secours. Une suite qui renforce l'idée de protection sûre, comme dans le psaume 23 au verset 1er. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette déclaration faite d'un ton ferme ressemble à une police assurance vie. C'est une comparaison faible, vous allez me dire. Cette déclaration du psalmiste découle de l'expérience de toutes les fois qu'il a demandé de l'aide à Dieu dans les moments difficiles. Et cette aide, il l'a tout de suite trouvée. Parce que Dieu lui-même est un lieu de refuge, un lieu de protection. Et Dieu nous vient en aide pour nous mettre à l'abri en toute sécurité. Dieu lui-même est notre appui. Nous pouvons nous appuyer sur lui pour ne pas perdre notre équilibre, car Dieu est fort et il est toujours prêt pour nous servir d'appui.
Et cette idée de se mettre à notre service a été démontrée par Jésus-Christ, le serviteur souffrant. Dieu seul est notre refuge et notre appui, non pas Dieu plus quelque chose ou quelqu'un d'autre. Dieu lui-même vient à notre aide. Il n'est pas à distance, mais il est une aide très présente. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'anglais dit « very present help in trouble ». Le psalmiste parle ici de la proximité de Dieu, sa présence immédiate, une présence disponible. Par exemple, dans Deutéronome, le chapitre 4 et au verset 7, et je cite, « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. » Fin de citation. C'est une présence fidèle et prompte. Le secret de la confiance est la conscience de la proximité de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la sécurité ou la force inhérente à la créature. Dieu est notre refuge. Nous sommes aussi faibles par nature que des roseaux meurtris. Mais Dieu est notre force. Toute créature en détresse court automatiquement vers son refuge, refuge établi et repéré bien à l'avance, en anticipation de tout danger. C'est un réflexe automatique. Les blaireaux sont des créatures faibles, mais ils font leur maison dans les rochers. Le psalmiste nous rappelle le choix de faire de l'Éternel notre refuge et de nous rappeler qu'il est notre appui. Citons le psaume 94, les versets 18 et 19, qui se lisent ainsi. « Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » L'âme, c'est la partie la plus sensible de tout notre être. Dieu le sait. C'est pour cela que dans le psaume 23, le psalmiste disait « Tu restaures mon âme ». Dieu est capable de la délivrer, de la décharger de tout ce qui pourrait la troubler, tout ce qui pourrait la faire basculer. Dieu la remet en équilibre. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Chers amis, Dieu est là pour nous protéger, pour nous réconforter, pour nous consoler dans les moments et les périodes où nous avons le plus besoin de lui. Car il est écrit, il est notre refuge, notre appui, notre secours dans la détresse. Il est probable, sinon certain, que vous êtes en train de passer par des épreuves ou que vous êtes au creux de la vague, comme on dit. Vous faites face à des situations peu enviables, un état de santé qui se détériore au fil des semaines, une maladie incurable et qui traîne, une intervention chirurgicale dont l'issue vous est inconnue, où les médecins, malgré leur science et leur expertise, n'osent pas se prononcer avec certitude. Une situation de famille où les relations sont tendues, douloureuses et explosives. Une situation économique difficile, par exemple l'incapacité de joindre les deux bouts ou d'honorer des engagements pris antérieurement quand la situation économique était bien plus brillante. Un long chagrin qui vous mine. Une situation avec des enfants qui grandissent mais qui n'ont pas de boussole morale. Leur comportement vous brise le cœur. Chers amis, je veux vous dire que bien que ce soit les paroles du psalmiste, c'est surtout la parole que Dieu lui-même vous communique. Vous pouvez donc choisir dès maintenant de vous approprier de cette parole en toute confiance et de vous réfugier en le même Dieu que celui du psalmiste. Je répète, le même Dieu. Aussi, dit-il, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Le psalmiste imagine ici une des pires images cataclysmiques. C'est une exagération délibérée pour nous faire comprendre la qualité du secours que nous pouvons trouver en Dieu. Et le psalmiste applique la logique de la foi.
Sa foi est la conséquence de sa décision de se confier en Dieu. Puisque Dieu est un véritable refuge, un appui fiable, alors il n'y a aucune raison de craindre même le plus grand bouleversement. Bien que la terre soit bouleversée, je ne crains aucun mal, avait dit le psalmiste, car tu es avec moi. Cette même pensée est reprise ici. Et le ton robuste qui défie les catastrophes les plus dévastatrices suggère que ce psaume a été composé en temps de crise, ce qui rend la confession de foi doublement impressionnante. Au verset 3 et 4, le psalmiste écrit que la terre peut être bouleversée, que les montagnes peuvent chanceler, les flots de la mer peuvent mugir, les montagnes peuvent trembler. Le psalmiste évoque le phénomène naturel le plus effrayant, même apocalyptique, capable de secouer pour ébranler les assises de notre environnement physique. Il estime avec raison que Dieu est plus grand que n'importe quelle force de la nature, n'importe quel effet dévastateur causé par les éléments de la création qui sortiraient de leur gonds. Dieu est plus grand, car c'est lui qui a tout créé. La Terre peut-elle sortir de sa rotation qui est réglée par les lois établies par le Créateur? Peut-elle tourner hors de son axe? Les montagnes peuvent-elles être enlevées et jetées dans la mer? Peuvent-elles être transportées de leur socle? Les vents peuvent-ils souffler pour faire déchaîner les océans qui jetteraient la frayeur et faire trembler les montagnes malgré leur masse? Cette évocation des plus effrayantes fait partie de ces phénomènes menaçants que le psalmiste appelle l'ombre de la vallée de la mort. Cependant, celui qui se confie en Dieu est assuré de sa paisible présence. Toute crainte face aux événements les plus bouleversants priverait Dieu de sa gloire et de la certitude de ses promesses et remettrait son honneur en question. Ce qu'il faut comprendre de cette parole, c'est que Dieu l'a dite au psalmiste et son Dieu lui a donné les preuves de sa véracité. Et le psalmiste nous exhorte à prendre refuge en ce Dieu. Nous passons à la deuxième strophe, la cité de Dieu, les provisions abondantes de quiétude et de paix. De ce tumulte que l'âme ne peut supporter, le psalmiste l'a fait glisser sur le fleuve qui coule paisiblement dans la cité de Dieu. Comme l'âme que Dieu fait sortir de la vallée de l'ombre de la mort pour l'installer royalement à la table dressée pour son bonheur par Dieu. Il est un fleuve dont les courants, dont les flots onduleux réjouissent la cité de Dieu, c'est-à-dire qui apporte de la joie, par opposition à ce qui a précédé dans la précédente strophe, faire trembler, mugir, écumer, se déchaîner. Ici, le psalmiste imagine les eaux abondantes et intarissables d'un fleuve à Jérusalem. L'image est significative, car il n'y a pas de tel fleuve à Jérusalem, seulement quelques petits ruisseaux. Pourtant, les prophètes ont anticipé le jour où un fleuve puissant coulerait du temple lui-même. Et je cite Ézéchiel, « Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » L'accomplissement du futur est déjà dans l'esprit du psalmiste, car il prophétise ce que dit l'Apocalypse. Et je cite, « Et l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortirait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles serviraient à la guérison des nations. » Le psalmiste ici, le prophète Ézéchiel, ainsi que l'apôtre Jean reprennent cette même image de fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Un fleuve à Jérusalem,
Or, Jérusalem est unique parmi les villes historiques en ce qu'elle n'avait jamais eu de grand fleuve. Il y a un tout petit cours d'eau. Mais avec Dieu, les eaux ne sont plus des mers menaçantes, mais un fleuve qui apporte de la joie. Le fleuve coule et rend toute la cité heureuse. La cité de Dieu se réjouit parce que l'eau vivifiante est toujours présente dans cette terre semi-aride. La cité de Dieu se réjouit parce que le fleuve renouvelle ses courants. La cité de Dieu se réjouit parce que le fleuve renvoie une image de paix. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Jérusalem est en parfaite paix. La ville de Dieu se réjouit parce que la ville est sûre, ayant une des meilleures défenses contre tout ennemi qui la siégerait, c'est-à-dire la garantie de son approvisionnement en eau. La cité de Dieu, la connexion est clairement avec Jérusalem, l'emplacement du lieu saint du tabernacle du Très-Haut. Dans le même temps, le titre « La cité de Dieu » élève le concept à la ville idéale et parfaite de Dieu, la nouvelle Jérusalem dont parle l'Apocalypse. Et au verset 6, nous lisons « Dieu est au milieu d'elle, Dieu est au milieu de sa cité, et elle n'est point ébranlée. » Le déséquilibre, l'instabilité laissent la place à une vie équilibrée, car le centre de gravité de la cité de Dieu est Dieu lui-même. Toute la bénédiction et l'approvisionnement de la cité de Dieu viennent à cause de la présence de Dieu. Par conséquent, elle est plus fermement établie que la terre qui peut être bouleversée et mise hors d'équilibre. La ville est inébranlable parce que Dieu la soutient. Et il le fait dès l'aube du matin. Il lui donne son secours. Comme à l'aube, les ombres et les ténèbres se dissipent. Ainsi, par le brillant lever de Jéhovah, les ténèbres de l'adversaire seront dissipées. Les nations s'agitent, mais Dieu fait entendre sa voix, et la terre se fond d'épouvante. Comme dans le psaume 2, Dieu se moque du tumulte des nations. À sa seule voix, la terre se fond. Cela nous rappelle comment Jésus ordonne à la tempête de se calmer. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Le psaume 46 est un psaume prophétique. Écoutons le refrain au verset 8. « L'Éternel désormais est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Le titre « L'Éternel désormais » traduit Yahweh Sabaoth. L'Éternel est le commandant des armées, à la fois de l'armée de son peuple et les armées du ciel. Le titre souligne sa gloire, sa puissance, ce qui rejoint l'idée que Dieu est glorieux au milieu de son peuple. L'Éternel des armées est également le titre de Jésus le Rédempteur. Nous savons cela parce que le prophète Ésaïe l'a dit. Et je le cite, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Vous savez que le Rédempteur, c'est Jésus. Et dans ce verset, Ésaïe l'identifie à l'Éternel des armées, car il dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. » L'Éternel des armées est avec nous, dit le psalmiste, c'est-à-dire Jésus est avec nous. L'Éternel des armées se fait connaître de plusieurs manières. Il est le Rédempteur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le roi de gloire, l'Éternel des armées d'Israël.
Et en Samuel, nous lisons, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. L'Éternel des armées. Sous le commandement de qui sont toutes les armées du ciel et de la terre, les anges et les hommes et toutes les autres créatures? En fait, le concept sous-jacent à ce titre est précisément l'ordre de l'univers comme un tout bien coordonné et réglé. Une armée disciplinée, un cosmos obéissant à la voix de Dieu. Non seulement l'Éternel des armées est avec nous, mais le psalmiste nous dit « De Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite ». Le titre « Dieu de Jacob » souligne non seulement l'aspect de l'alliance, mais aussi la grâce. En ce que Jacob était un personnage plutôt minable, pas connu pour sa grande sainteté, mais Dieu lui a fait bénéficier de sa grâce. Jacob était rusé et lutteur déjà dans le sein de sa mère Rebecca. Il vole à son frère le droit d'aînesse. Il triche pour avoir la bénédiction irrévocable de son père Isaac. Cependant, il est abondamment béni par Dieu. Enfin, il est brisé par Dieu. Dieu lui dit, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Ce Dieu miséricordieux est un refuge ouvert à son peuple. J'ai vu Dieu face à face, dit Jacob, et mon âme a été sauvée. Dieu est un Dieu qui pardonne, qui transforme, qui laisse dans notre corps une preuve de sa puissance et de sa présence. Par exemple, dans le corps de l'apôtre Paul, qui dit qu'il y porte dans sa chair une écharde. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le mot haute retraite, ici et au verset 12, est distinct de celui du verset 1. Ici, haute retraite implique une hauteur inaccessible. Dans ces deux phrases, nous voyons Dieu sous deux aspects. Il est le roi de la multitude, il est le roi de la communauté, de toutes les armées. Il est aussi le Dieu de l'individu, avec une relation personnelle, même avec quelqu'un comme Jacob. Nous ne sommes pas meilleurs. Jacob n'était pas pire que nous. C'est le point que le psalmiste fait ici. Nous sommes tous l'objet de sa miséricorde, l'objet de sa grâce. Dieu de Jacob. Lorsque nous disons le Dieu de Jacob, nous remontons le passé et nous nous emparons de l'aide qu'invoquaient les anciens qui reconnaissaient l'intervention de Dieu dans leur vie de tous les jours. Et ici, le psalmiste nous dit d'en faire autant, de chercher refuge en Dieu, car il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans notre détresse. La troisième strophe, l'exaltation de Dieu parmi les nations. Venez, contempler les œuvres de l'Éternel. C'est l'idée dominante dans la première strophe du psaume, Dieu est notre refuge, notre appui, notre secours immédiat. Dans cette strophe-ci, l'accent est sur la souveraineté et la gloire de Dieu. En fait, la récitation des puissants actes de Dieu plante au plus profond de nous et de notre mémoire les preuves des soins de Dieu, les preuves de sa protection et de son règne providentiel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre, Dieu est puissant. Il peut faire des désolations ou il peut imposer la paix, faisant cesser les guerres. Le peuple de Dieu est invité à regarder le champ de bataille après que Dieu a complètement mis en déroute ses ennemis et que leurs instruments, leurs lances, leurs arcs, tous les instruments de guerre sont dispersés, brisés et brûlants. Puisque le peuple de Dieu a des raisons d'être heureux dans la détresse à cause de la présence de Dieu, combien plus grande sera notre joie
quand les causes de la détresse ne seront plus. Et dans le verset 11, nous voyons un ordre venant de Dieu lui-même. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'idée n'est pas que le croyant fidèle doit arrêter toute activité. Cela veut plutôt dire que toute attitude hostile, de révolte, de position envers Dieu doit cesser immédiatement. Cela se fait en reconnaissance de la gloire, de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. Et dans ce verset, il y a un changement de personne. Jéhovah lui-même est présenté comme ordonnant au monde de cesser son opposition, de se rendre compte du pouvoir de Dieu et de reconnaître sa souveraineté sur tous les royaumes des nations. Cela signifie simplement « Déposez vos armes, cessez votre lutte, rendez-vous et reconnaissez-vous que je suis seul, le seul et unique Dieu victorieux. C'est moi qui combats pour votre défense et pour votre protection. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Notre soumission doit être le fruit d'une obéissance volontaire. Quelles que soient nos luttes, Dieu ne nous demande pas de nous soumettre contrairement à la raison, mais de nous soumettre par un acte rationnel, le seul vrai motif de la soumission. Par conséquent, la simple considération que Dieu est Dieu pourrait bien suffire à apaiser toutes les objections et oppositions contre sa toute-puissance. Il continue, « Je serai exalté parmi les nations. » L'homme ou la femme de Dieu, respectueuse, réduit au silence, peut se glorifier de l'exaltation de Dieu, car le triomphe de Dieu s'étendra bien au-delà d'Israël sur toute la terre. Et le psalmiste reprend le refrain de la victoire. « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Nous pouvons avoir la confiance que le même Dieu, exalté sur toute la terre, est avec nous. Nous en avons de plus en plus besoin. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais déjà, dans le psaume 46, le psalmiste dit « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Qu'il est avec nous. On raconte que le jour de sa mort, John Wesley avait déjà presque perdu la voix et ne pouvait être compris qu'avec difficulté. Mais de toutes ses forces, il essayait de parler. Et enfin, il cria, « La plus grande assurance est que Dieu est avec nous. » Puis, levant légèrement la main et l'agitant en triomphe, il s'exclama à nouveau avec un effet passionnant, « La plus grande assurance est que Dieu est avec nous. » Chers amis, le Dieu de Jacob est notre haute retraite, un refuge inaccessible par l'ennemi. Et nous quittons le psaume avec confiance et sérénité. Cela mérite réflexion. Pour conclure, nous n'avons pas eu le temps d'énumérer toutes vos épreuves, vos angoisses, ni votre peur de l'avenir. Cependant, puisque le refrain « L'Éternel des armées est avec nous » s'applique à Jésus, Jésus qui nous a rachetés de tous nos péchés et qui nous donne maintenant la sécurité d'un salut éternel, nous pouvons trouver notre refuge en lui. Rappelez-vous son autre titre, Emmanuel, Dieu est avec nous. Aussi, choisissons de lui faire confiance, pas de manière théorique, mais en plaçant toute notre foi en lui. À cause de cette parole révélée, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous devons agir sur cette parole. C'est un postulat. Au-delà des tourments et des épreuves, Jésus est avec nous et il nous transportera dans sa cité. Attention, ce n'est pas une évasion, mais une anticipation de notre destination éternelle,
tout en reconnaissant la dure réalité des circonstances présentes. L'apôtre dit dans l'Épître aux Philippiens, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. » Prions. Père éternel, je te dis merci pour le réconfort que tu me donnes à l'écoute de ce psaume. Merci que tu es mon refuge, tu es mon appui, mon secours, par ces temps d'incertitude, d'inquiétude même, vu la situation économique éprouvante, ainsi que les turbulences sur le plan international et national. Je me remets à toi, car je te choisis comme mon refuge, sachant que le mal ne pourra me toucher, car je suis sous la couverture du sang de Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur. Je te confie aussi tous ceux qui me sont précieux, en te demandant d'affermir notre foi et de nous aider à fixer notre regard sur Jésus qui revient bientôt. Je te loue pour toutes tes promesses de secours et de délivrance par Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je vous rappelle que le message est également accessible dans une présentation visio dont le lien est affiché juste en dessous de la vidéo. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous protège. À bientôt.